Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, c'est la vidéo recette sucrée. Donc ce sera des sablés nature sur le thème d'Halloween, comme vous pouvez voir. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait les ingrédients. Puis après, je repasse la caméra à mon assistante. Donc là, il y a la farine, il y a l'œuf qui est là, il y a le sucre vanillé de ce côté-là que j'ai préparé et le beurre qui attend là. Et vous aurez une petite démonstration de déco aussi, mais vite fait parce que j'ai l'intention de faire une autre vidéo sur la déco des sablés, mais dans quelques temps. Donc voilà. Hop. Et là. Parti. Donc on est parti pour la recette. Donc on commence par l'étape 1. Donc de toute façon, je vous remettrai tout en barre d'infos, tous les ingrédients qu'il faut. Donc il faut beurre, doux ou demi-sel, ça dépend de ce que vous voulez. Après, il faut le sucre, le sucre vanillé, pardon, la farine, une pincée de sel du coup si vous mettez du beurre doux, comme moi j'ai là. Et voilà, bon, on commence par mettre l'œuf dans le saladier. J'ai une habitude, un peu sur l'œuf. J'ai des soucis. Hop, je suis à la pêche parce que je vais pas manger des coquilles, c'est pas terrible. Voilà. Après, ils disent d'ajouter la pincée de sel, justement, cette fois-ci, je l'oublie pas. Comme c'est un beurre doux que je vais mettre. Vraiment très peu. Je sais pas si on peut voir, la quantité est très fine. Voilà. Ensuite, il faut ajouter le sucre et le sucre vanillé. Donc là, on va peser. Hop. Mince, si je me trompe de bouchon, je risque pas d'allumer. Donc on met le plat comme ça, normalement, que je fais moi. Et après, je la remets à zéro, la balance. Voilà. Et je prends le sucre. Donc en sucre, j'aimerais bien que tu restes à zéro, la cocotte. Ça m'arrangerait. Merci. En sucre, il faut donc normalement il faut 125 g de sucre, mais comme moi là je vais mettre un sucre et sucre vanillé et que je suis en réduire le sucre un peu quand même pour qu'il n'y ait pas trop de sucre. Donc du coup je vais mettre que 120 g de sucre pour un sachet de sucre vanillé. Mais vous pouvez mettre 125 g si vous aimez le sucre. Moi je réduis le sucre. J'ai toujours réduit le sucre de toute façon. Donc vous ne verrez pas à l'étape de la pesée, mais je contrôle quand même mes 125 g de sucre. Bah mes 120, parce que j'ai pas envie d'être trop. On est à 113. Voilà, j'ai légèrement dépassé si je ne me trompe pas. Ah non, même pas. Encore un petit peu. Voilà, ça devrait être parce que j'ai pas envie d'en avoir trop. Et je rajoute du coup le sucre vanille. Donc là, normalement, il y aura 125 de sucre en tout. Ouais, même 130. Il y a 5 g de plus, c'est pas grave. Voilà. Après, avec la cuillère en bois, je vais mélanger. Donc du coup, je renlève ça et je réteins. J'ai pas besoin de rester sur la balance pour mélanger. Voilà. Donc là, on mélange. Voilà, comme ça. Là, je mets en fonction que vous voyez bien ce que je fais. Tant mieux. Donc ça forme une pâte pour l'instant parce qu'il n'y a pas trop de... Voilà. Je mélange bien pour que ça blanchisse. Voilà. Là, c'est bien blanc. Ensuite, on passe à l'étape 2. Donc là, je vais prendre le récipient pour la farine parce que c'est un peu compliqué. Il faut bien la peser. Voilà, donc là, je pose mon récipient pour peser la farine. Je vais remettre à zéro, comme d'habitude. Voilà. Donc en farine, il faut 250 g de farine. Là, c'est obligatoire parce que même des fois, on va en rajouter. Vous verrez après. Donc là, 200. Donc je verse un maximum. Hein. Voilà.
C'est pour ça que j'ai prévu le deuxième paquet de farine, parce que je savais qu'il y en aurait pas assez. Ah, là je suis à 163 grammes de farine, il faut 250, j'avais dit. Mais c'est ça. Ah, vas-y, il m'en fait partout. Oups, j'ai dépassé 204 grammes, c'est pas grave. Mais vaut plus que pas assez. En général, il faut toujours en rejeter. Donc là, du coup, on enlève la cuillère, j'en ai plus besoin normalement. Parce que tout le reste, après, c'est avec les doigts. Bien sûr, faut pas oublier de se laver les mains avant. Hein. Moi, je l'ai fait hors caméra, pas besoin de... Parce que sinon, là, c'est marche pour. Et qu'on va mettre les mains dedans. Donc là, on verse la farine. Je vais quand même commencer à la spatule parce que j'ai pas envie de... Ça me colle le doigt. Et après, je vais faire le sablé. Donc c'est un sablé nature. Vous verrez après, j'ai plusieurs ustensiles pour faire sur le thème d'Halloween. Bon, maintenant, je peux mettre les mains pour faire vraiment le sablé. Si je sera mieux. Ouais, je sais, j'ai de la farine comme d'habitude sur le t-shirt. C'est pas grave. Au moins... C'est mon habitude, ça j'ai l'habitude, je mets toujours de la farine partout. Voilà, je vous montre comment ça se fait le sablé. Il faut toujours bien malaxer pour que ce soit vraiment en forme de sablé. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai plein d'autres emporte-pièces, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos, parce que j'ai l'intention de faire encore 2 autres vidéos sur le sablé, mais vous ne saurez pas encore quel mois, hein, vous aurez la surprise. C'est un, ce sera un spécial aussi, et l'autre ce sera... autre chose. Mais toujours sur le sablé nature par contre, le troisième. Mais ça, je vous le dirai, dans quelques mois vous les verrez. Chaque mois en son temps. Voilà, faut vraiment que ça fasse sableux. Donc faut bien malaxer comme ça. Pour que toute la farine et toute la consistance soit sablée. Et pour qu'il n'y ait plus de farine dans le plat en même temps. Et après, c'est le beurre qui va servir de liant, comme on dit, à la pâte. Je vous montre en même temps, parce que je peux pas. Voilà. Donc, une fois que tout ça est en forme de sable, on va passer à l'étape suivante, qui est d'ajouter le beurre. Donc, moi, j'adore couper mon beurre en petits dés, c'est plus simple pour le travailler. Donc, je vais le couper. Surtout qu'il est encore un petit peu dur, mais c'est pas grave. Il va bien se réduire après quand on va le malaxer à la pâte. Donc là, je fais des gros morceaux pour les faire après en petits dés. C'est plus simple. Il faut le rajouter, je crois, au fur et à mesure, il me semble. Après, voilà. Donc du coup, après, on prend ces petits morceaux parce que ça colle un peu maintenant, comme il commence à bien ramollir. Et on les pose dans le plat. Ou après, ça fait pas vraiment des petites idées, mais je les coupe quand même un peu pour être plus facile à tout travailler en même temps. Voilà. Donc c'était 125 grammes de beurre là directement, j'avais la plaquette qui était déjà... C'est pour ça que je mets la plaquette entière, mais sinon c'était 125. Excusez-moi si j'oublie vous donner les... De toute façon, je remets tout en barre d'infos, mais voilà. Hop. Je préfère couper mon beurre, c'est plus facile à travailler. Je vous montre après ce que ça donne. J'ai pas coupé correctement. Voilà, j'ai coupé trop petit. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on a incorporé le 125. Hop, on enlève l'assiette, on enlève tout ça. Et là, maintenant, on va prendre une petite main. Enfin, je vous montre quand même. Et on malaxe bien tout ça. Pour que tout soit incorporé avec le beurre. Oui, sans en mettre un partout. Bien sûr. Ça colle un peu aux mains, c'est normal. C'est le beurre qui fait ça. Il faut que ce soit reconstitué en une boule après. C'est vrai qu'il faut bien malaxer pour que tout se ramène sur le beurre. Attendez, je repose un peu parce que là c'est pas évident. Il faut que ça forme une boule après. C'est vrai que je vous malaxe tout correctement. C'est pour ça que c'est important de tout bien poser ces aliments parce qu'après
Même si on peut rajouter de la farine parce qu'on n'aura pas une pâte qui correspond correctement. Voilà, c'est mieux de bien peser ces aliments. Bon, je mets les deux mains parce que là, je ne peux pas y arriver à faire ma pâte. C'est un peu plus compliqué. Il faut que tout le beurre soit pris avec le reste de sablé que j'avais fait. Et là, c'est vrai que celui-ci, j'avais pas dû mettre le bras, c'est pas grave. Je vais le faire avec l'autre main, je suis plus à l'aise avec une main en fait. Donc je constitue quand je repasse la boule de pâte. Surtout qu'il ne faut pas laisser un gramme de sablé. Regardez comment ça vient se former, mais pas assez. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. La farine, le sucre, tout ça soit au niveau du beurre. Donc j'en mets un peu partout, parce que si j'en perds, ça va pas plaire. Là, il faut que ça fasse une belle pâte. Voilà. Oh voilà, regardez comment ça commence à prendre forme. Il faut vraiment que tout le beurre, soit bien incorporé dedans. Il ne faut pas qu'elle s'effrite non plus. De toute façon, après, elle va aller au froid. J'espère que ça va être mieux. Et si elle s'effrite, c'est pas évident non plus. Il faut pouvoir la travailler après pour faire les biscuits. Voilà, commencer à faire la boule. Comme je veux. Donc là, il faut récupérer le maximum pour pouvoir avoir une belle boule. Parce que c'est le beurre qui fait le lien. Regardez comment elle est belle. Donc ça, voilà. Donc on récupère encore ce qu'il en reste un peu. Et voilà. Donc normalement, une fois que... Ah bah du coup j'ai fait l'étape 4 en même temps, vu que je la connais pas pire. Et là on passe à l'étape 5. Donc l'étape 5 c'est de mettre 15 minutes, ou un quart d'heure, oui c'est 15 minutes au frigo. Et de lancer le four à 180 thermostat 6. Donc nous revoilà, je vais mettre la farine sur la planche de travail, donc là ce sera la table. Hein. Après je la nettoie, c'est pas grave, ça nettoie. Et on va étaler la pâte. Donc normalement c'est sur... une épaisseur de 3 à 5 mm, je crois, ou centimètres, non millimètres, pardon. Je sais même plus ce que j'avais écrit. Voilà, donc on remet un peu de farine parce qu'elle a du mal, un peu grasse encore. Et après, on va l'étaler. Donc moi je fais à l'œil parce que je sais jamais vraiment la hauteur de 5 ou 3 mm. Là on étale un maximum. La peu pèse encore. Tourner, elle va couler. Remettre la farine. Et en plus elle est un peu cassante aujourd'hui. Et il faut éviter qu'elle colle sur la table. Donc je la ressors. Je rajoute de la farine. Faut pas hésiter. Dessus, dessous. Pour éviter qu'elle soit cassante et collante. Partout. Voilà. Donc, comme vous voyez là j'ai déplacé, elle est légèrement cassée. En même temps j'ai une rallonge au milieu sur la table qui n'est pas évident. Mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on peut. Voilà. Il y aura un peu de farine sur mon truc, mais c'est pas grave, faut qu'il y en ait un maximum pour que je puisse travailler la pâte et l'étaler pas trop finement non plus. Parce que moi je sais jamais, je fais ça à l'œil, mais c'est pas évident. Ah, il y a de la pâte qui est restée là. On va la remettre un peu comme ça. De toute façon, je pense que faire n'importe quoi à faire. De toute façon, comme ils disent dans la recette, on peut faire nous-mêmes nos emporte-pièces. Sinon, il y en a des tout faits comme moi, la mini délice spéciale Halloween. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'en ai plusieurs sur le thème d'Halloween. Vous verrez quand j'aurai fait les biscuits. Ouais, donc, ou sinon les découper nous-mêmes au couteau avec les petits papiers qu'on aura fait qui sont spécialement pour la cuisine parce qu'on va pas mettre n'importe quoi sur la pâte. Il faut que ce soit l'hygiène en premier. Donc là ça devrait être bon pour moi. Je crois que j'ai à peu près mes 5 ou 3 mm, pas plus. Parce qu'après il faut pas que ce soit trop court. On va refaire un peu, parce que ça a l'air d'être un peu épais quand même.
que d'habitude j'ai mon rouleau qui est à la limite, mais là j'ai pas eu le temps de le retrouver. Voilà, là ça devrait être bon, parce qu'après je vais la retrouver par terre sinon. De toute façon je vais la remanipuler après pour la remettre en boule et la recomposer à chaque fois. Donc là on commence par la chauve-souris par exemple. Donc je vais essayer de toutes vous les faire une par une, voir ce que ça donne. Hop. Ouais, un peu épaisse encore, donc je vais réduire un peu plus. De toute façon, il faut que ce soit pas trop gros non plus. Il faut que ce soit correct même. Donc les bouts qui dépassent, voilà. Ce qu'il fallait pas faire, donc ça la poubelle. Parce que ça dépasse. Je me suis pas fait assez de place, c'est pas grave. Et après, vous voyez, on peut la retravailler pour la remettre en boule. Mais pas trop non plus, parce qu'après, ça va s'effriter au bout d'un moment. Donc là, on réduit un peu, parce qu'elle est un peu trop. J'essaie de la ramener plus par l'avant là-bas, pour avoir plus de place. Voilà. Donc du coup, je vous ai montré la chauve-souris. Là, on va passer au chapeau et au petit diable, que je vous montrerai tout à l'heure en déco, ce que ça donne. Donc là, voilà. Alors, comme les emporte-pièces mini délices sont comme ça, vous prenez soit un cure-dent. Bon, après, ça dépend des emporte-pièces que vous avez. Moi, c'est mini délices, hein, je fais la pub en même temps. Et autrement, la petite L qui est là. Et on pose délicatement sur la plaque. Et quand c'est tout petit, tout fin comme ça, hop, on pousse avec un cure-dent. C'est vraiment des petites. J'essaye de bien placer aussi sur ma plaque, c'est pas évident parce que mes feuilles bougent. Donc là, je récupère la pâte au milieu. Parce que là, forcément, ça s'est mis au milieu aussi. Et là, j'essaye de mettre ma plaque correctement, mais c'est pas évident. Et là, pareil, on pousse tranquillement. Voilà. Et après, on replace. Attendez, je vais le remettre dans l'autre sens, sans abîmer trop ma chauve-souris. Voilà, comme ça, vous verrez. C'est vraiment des petites tailles, mais après, vous avez plus grand. Là, je vais vous montrer ceux de Noël. Ils sont beaucoup plus grands. Donc là, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, ça c'est fait. Après, j'essaye de vous montrer chaque personnage que ça donne. Puisqu'on va les mettre au four après. Donc toujours un surplus de pâte au milieu, ça c'est sûr. Donc après, on récupère la pâte et on refait une boule. Donc du coup, je reprends ma pelle pour commencer. Et après le cure-dent, si vraiment je vois que ça gêne. Et on donne un petit coup. Voilà. Après, sur ceux-là, moi en général, quand je les fais, je mets de la farine. Vous verrez bien dans quelques temps, je vais les utiliser. Si vous avez deviné. Donc là, j'enlève toujours mon surplus de pâte derrière. Que c'est la citrouille. Et après, pareil. Tout délicatement, je le dépose sur la plaque. Faut pas que ça bouge de trop. Et hop, voilà. Donc là, il me reste encore 3 autres à vous faire voir. Donc on va essayer de remplir quand même la plaque pour pouvoir tout cuire. Et après, vous verrez à la cuisson ce que ça donnera. Et je vous montrerai quelques astuces déco aussi vite fait. Parce que comme c'est vraiment des petites pièces, c'est plus long, il faut avoir de la patience et du temps. Parce que c'est vraiment plus long quand c'est des petites pièces. La petite chouette, où il bouge, je sais plus trop. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas fait, ceux-là. Comme c'est Halloween une fois par an. Alors là, voilà, l'araignée le plus compliqué, c'est les pattes. On va les défaire tranquillement. Sinon, après, ça bouge. C'est pour ça que j'y vais au cure-dent et doucement. Voilà. L'araignée. Là, c'est fait. Il me reste le diable. Espèce de champignon. Je sais pas pourquoi ils ont mis un champignon pour Halloween. Et le chat et la lune. Donc là, pareil, je continue sur ma pâte. De toute façon, il faut faire toute sa pâte. Hein. Hop. Il y aura des gros, des petits. Comme d'habitude, j'arrive pas à très bien l'étaler. Mais après, de toute façon, il ne faut pas que ça casse quand ça cuit. Donc, voilà. Donc là. C'est pour ça qu'il y en a que je décore parce qu'on voit pas trop ce que c'est. Donc après, il faut faire la fantaisie. Voilà. Là, toujours avec délicatesse, je le défais, le chat. Alors là, il faut que je reprenne.
Ah non, c'est bon, c'est descendu. Mais je sais plus où j'ai mis mon cure-dent. Si, c'est bon, il est là. Il ne faut pas, j'oublie d'enlever derrière le surplus de pâte sur mes ustensiles. Sinon, je perds la pâte. Pour rien. Donc voilà, je vais continuer pour vous montrer. Là, je vais faire... oui. Voilà, tout ça, donc là, on a moins 50 recettes, à mon avis. C'est à compter. Donc, on met ça au four entre 10 et 20 minutes. Et je pense que là, 10 minutes, c'est grave, parce que c'est des petites pièces. Quand c'est des grosses pièces comme ça, il faut mettre plus longtemps. Donc, je vous montre un peu en avance le sujet qui prend thème. Donc, voilà. Okay, donc voilà, ils sont cuits. Donc là, j'ai mis dans une assiette pour l'instant parce qu'ils sont tout juste sortis du four. Donc là, je vais vous montrer quelques-uns en déco, mais vite fait. Que c'est juste pour vous montrer la décoration. Je vous ferai voir plus tard. Voilà. Donc on prend... Donc là, c'est à la vanille, celui-ci. On prend ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le champignon. Ça. Voilà. Après, du coup, j'espère que j'en ai assez parce que c'est mes fins. Donc voilà, on étale comme on veut. On fait ce qu'on veut. Donc là, moi, je vais faire le chapeau. Donc là, je mets la déco à la vanille. Et après, je vais prendre ma petite pince, mes petites préparations. Donc là, il y a les cœurs, les étoiles. Après, on peut choisir. Hein. Tout ça vient de chez Vainé, c'est mes anciens pots. Donc après, on prend ce qu'on veut. Donc moi, je vais faire style Mario en forme d'Halloween. Hein. Donc je vais prendre les étoiles. On va mettre sur le champignon les étoiles. Donc je prends une étoile là. Après, là, on alterne les couleurs. Voilà. Ouais, le blanc sur le blanc, on voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Je les prends au hasard. Je les dispose. J'essaie de prendre les jaunes, c'est plus joli. Voilà. Et après, sur le champignon, on va mettre un peu de vermicelle. Voilà. Donc voilà le champignon décoré. Après, je vais vous en décorer un autre pour utiliser le rose. On va prendre le chapeau de sorcière. Je vais prendre le rose. Donc pareil, on l'étale comme on veut. De toute façon, je vous montre vite fait parce que j'ai l'intention de faire un autre thème sur la décoration. Donc là, c'est juste du rapide. Donc là, voilà, c'est du gel pâté rose. Pareil, on passe partout sur le chapeau si on veut. Et après, là, on va prendre un cœur ou deux qu'on va déposer dessus. Bon, c'est pas très Halloween, c'est très fille, mais bon, après, vous mettez ce que vous avez, ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris les anciens trucs. Et après, on pose. On va prendre un cœur blanc aussi. Et voilà. De toute façon, on voit bien quand même que c'est des chapeaux d'Halloween, donc je vous en ai fait deux. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Ciao, ciao!